Bonjour à vous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pause Zen. Je suis Lise de Mademoiselle Séraphine et je vais meubler jusqu'à ce que vous arriviez, parce qu'il y a toujours un petit décalage. C'est assez perturbant, je vous avoue, hein, de commencer quelque chose et puis de... Il y a ce grand moment de vide là qui fait que vous vous sentez vraiment seul. Donc voilà, j'espère que vous vous portez bien. Que mon défi d'hier vous a plu puisque je vous incitais à sortir de votre zone de confort en apprenant à danser la cumbia. Alors, qui a réussi parmi vous? Qui s'est laissé tenter? Qui ne serait-ce qu'à regarder les vidéos que je proposais? Elles sont de toute façon toujours disponibles sur la page Facebook de l'Apozen, là où vous pouvez retrouver en fait tous les enregistrements, que ce soit les directs qui sont rediffusés ou ce que j'enregistre les mardis et jeudis sur YouTube. Sur YouTube, c'est en écoute et en vision libre tout au long de la vie, j'ai envie de dire. Donc voilà, usez-en et abusez-en. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça, c'est ma première inquiétude, c'est de faire tout ça dans le vide et que personne ne m'entende. Voilà. Je pense qu'au niveau du visuel, ça va. Au niveau du cadrage, ça va. Comme quoi, je fais des progrès tous les jours. Je vois les petits commentaires qui arrivent par rapport à la cumbia. Ben, vous pouviez essayer autre chose, hein. Voilà, c'était vraiment sortir de sa zone de confort en apprenant quelque chose qu'on ne sait pas faire. Donc, bonjour, bonjour. Je vois que vous arrivez tout doucement, mais sûrement. On est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. Semaine assez hard pour moi aussi. Je vous avoue que, voilà, avec cette pleine lune, ouais, ça bouge, hein. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Donc, euh, donc voilà. Bah écoutez, on va se lancer pour aujourd'hui. Donc, mercredi, on avait commencé ensemble le coloriage d'un mandala émotionnel. Je vous avais donné trois instructions relatives à trois couleurs. Le rose, compléter donc la partie en rose qui représente l'amour de soi. En orange, la confiance en soi et en vert, l'estime de soi. Donc ça, c'était les consignes de de mercredi, pardon. Si vous nous rejoignez, pas de problème. Sous la vidéo de mercredi, il y a le lien pour télécharger le mandala à imprimer. Vous pouvez très bien refaire cet exercice autant de fois que vous le souhaitez. Vous allez voir que ce seront chaque fois des résultats complètement différents. Donc en rose, amour de soi, en orange, confiance en soi, en vert, estime de soi. On m'a demandé combien... Tes cernes ne se voient pas. Merci. Je sauve l'honneur, je sauve les meubles. Ouais, j'ai une très petite nuit cette nuit. Enfin voilà. Donc, je vais pas m'éterniser sur ça, mais voilà. Merci, merci, merci. Voilà, j'ai donc un rendu assez positif pour un vendredi. Voilà. Je disais donc que vous pouviez retrouver les instructions et refaire le mandala autant de fois que vous le souhaitez. Vous allez voir chaque fois, en fonction de votre présent, donc du moment et de l'instant présent au moment où vous le faites, donc ce sera chaque fois différent. Alors aujourd'hui, on continue. On m'a demandé combien de couleurs au total. Il y en aura 6 et une question sur le blanc. Alors, les trois couleurs du jour. Là, je regarde mon copion, hein, parce qu'il ne faudrait pas que je me trompe dans les instructions. Donc, bleu, mauve et rouge. Le bleu va représenter le bonheur dans votre vie. Rappelons donc que le mandala au complet représente votre vie actuelle, c'est-à-dire votre présent, sans projet d'avenir, sans passé. Juste là, maintenant, tout de suite, qu'allez-vous colorier en bleu qui représente votre bonheur. Ensuite, le mauve. Et là, ça va faire un peu plus mal. La place que représente l'argent dans votre vie. Au moment actuel. C'est bizarre, j'ai un chat dans la gorge au moment où je prononce cette phrase. Et le rouge, c'est la place dans votre vie, et donc sur le mandala, que vous attribuez au succès.
Alors qu'il soit, le succès dans toutes ses formes, hein, qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel, peu importe, hein, c'est vraiment le succès en mode global. Voilà. Donc en bleu, je relis encore une fois, en bleu le bonheur, en mauve l'argent, en rouge le succès. Et donc quand vous avez complété ces trois couleurs-là, vous allez simplement noter sur le mandala, ou en dessous, ou dans votre cahier d'intuition, peu importe, mais le noter quelque part, à votre sens, selon vous, que représente l'espace qui est resté en blanc. Voilà. Que représente le blanc? Donc s'il y a très peu de blanc, s'il y a beaucoup de blanc, étudiez un peu le blanc ensuite. Voilà. Qu'est-ce que le blanc dans votre mandala vous révèle? Alors moi je vous enregistrerai une petite vidéo tout à l'heure, où je ferai un petit direct là-dessus tout à l'heure, simplement pour ne pas vous donner mes impressions de ce que je suis en train de lire une fois, pardon. Donc c'est simplement pour ne pas vous influencer dans votre réponse sur le blanc qui est très importante. Donc je reviendrai ce soir ou demain en direct vous livrer mon mandala d'abord et puis indiquer ce que pour moi représente le blanc. Alors Geneviève me demande l'argent, donc je suppose la zone mauve. L'argent qu'on voudrait ou celui qu'on a. Étant donné que le mandala te représente aujourd'hui, maintenant, euh, celui que tu as. Puisque si tu utilises le mot voudrait, tu te projettes dans le futur. Voilà. Donc, quelle place occupe l'argent maintenant dans ta vie, sachant que ben voilà, tu es le mandala, ou le mandala est toi. Oui, c'est donc possible de laisser du blanc dans le mandala. C'est pour ça qu'il n'y a que 6 couleurs et que je vous les ai données au fur et à mesure pour ne pas que vous alliez rajouter, retoucher, etc. Ce qui est fait est fait. Vous auriez pu, par exemple, colorier tout en rose parce que pour vous, voilà, l'amour est dans tout. C'était une réponse possible. En fait, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Voilà. Vous auriez pu colorier votre mandala tout en orange, puisque la confiance en vous remplit l'entièreté de votre être. Ça pouvait être une bonne réponse aussi. Disons que là, quand on fait un bilan, c'est toujours plus simple de quantifier et de mettre des registres pour savoir un peu où on se trouve. Sinon, ça ne sert à rien de faire un bilan. Ah oui, mais ça peut être dans sa tête et non matériel. L'argent, toujours. Oui, ça peut être dans ta tête et non matériel. Seulement, comme je te demande de mettre noir sur blanc, tu dois matérialiser. Sinon, mets pas noir sur blanc, ça reste une pensée. Mais là, comme on a étudié ensemble la matérialisation la semaine dernière, j'étais à Faune, souvenez-vous. Vendredi, je vous ai fait un beau montage, un beau canevas sur la matérialisation. Donc voilà, donc la matérialisation, c'est quand c'est concret, on est d'accord. Donc là, en somme, si vous êtes fauché aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un manque d'argent. Donc voilà. Salut Marie. Non, tu peux vérifier, tu peux revoir la vidéo quand tu veux, donc il n'y a pas vraiment de retard. Disons que le rendez-vous ensemble, c'est sympa parce que justement, je peux voir les questions que vous vous posez et y répondre tout de suite. Donc c'est ça qui est sympa, c'est que vous avez un thérapeute à la maison pour 10 minutes. Donc voilà. Alors n'hésitez pas à partager ces petits moments, 5 à 10 minutes pour vous. Je ris. L'argent, je savais que ça allait vous perturber, hein. C'est quand même un peu tabou l'argent, hein. Donc voilà, c'est un sujet hein, tout feu, tout flamme chez certaines. Donc voilà. Mais n'oubliez pas de travailler cette partie-là de votre vie aussi. Parce que sans argent, on n'est nulle part. Donc, je disais, partagez ces petits moments, 5 à 10 minutes pour vous, mais aussi pour votre entourage, partagez-les. Ils sont en écoute libre tout le temps.
Tout comme les e-books de la pause Z, les archives sont toujours disponibles, toujours via le blog. Je vais rediffuser de temps en temps le lien d'accès. Comme ça, vous pouvez en profiter. Il y avait des chouettes articles. Il y a de l'aromathérapie. Il y avait des conseils d'aromathérapie. Il y avait des pincées de bonheur de Céline Alvarez. Moi, je décrivais les soins que je proposais à l'époque. C'est vrai que j'en fais nettement moins parce que j'ai pas encore réouvert l'espace cabinet. Je fais beaucoup moins de présentiel depuis un an ou deux suite à l'accident. Je trouve pas ça, euh, comment dire, c'est pas une question d'honnêteté, c'est une question Vous savez, quand on travaille en présentiel avec quelqu'un, il y a toujours une partie de vous qui travaille sur la personne à votre insu. Et là, j'avais vraiment besoin de garder pour moi toute mon énergie pour récupérer un maximum. Donc voilà, et je voulais pas ne faire le soin qu'à moitié pour la personne. Je trouvais pas ça honnête. Donc oui, finalement, c'est une question d'honnêteté. Voilà. Et donc j'ai plutôt orienté mon travail sur la conception de supports de développement personnel qui là peuvent aider tout un chacun au quotidien. Je suis en train de revoir le site internet aussi, parce qu'il y a énormément de soins que je propose qui ne sont pas mentionnés sur le site, tout simplement parce que ça prend un temps de malade de le mettre à jour. Et comme j'ai quand même une activité assez intense à partir du mois de novembre, voilà, il faudrait vraiment que je prenne ce temps-là de mettre à jour mes informations sur le site internet. Donc voilà, eh bien écoutez, j'ai été ravie de vous accompagner pour ces 10 petites minutes de pause zen. N'hésitez pas à publier vos mandalas une fois réalisés sur la page de... Ah, Evelyne, attends, je lis ce que tu dis, mes enfants et mon équipe, mais j'ai envie de reprendre la même formation. Evelyne, écoute, envoie-moi un message privé, s'il te plaît, Evelyne, parce que j'ai vraiment envie de t'aider et donc il faut que nous discutions en privé, d'accord? Donc tu m'envoies tout de suite un petit message privé et je te recontacte dans la journée dès que c'est possible. Ça va? Je vous embrasse bien fort, je vous laisse pour aujourd'hui. Un bon week-end, travaillez bien votre cumbia et n'hésitez pas à partager, surtout si vous vous êtes filmé. Bon vendredi et bon week-end, je vous retrouve lundi pour respirer. Au revoir.